BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Le monde spatial à Paris, porte de Versailles, pendant cette semaine, une bonne partie, 73e congrès international de l'astronautique. Et nous recevons Géraldine Naja, directrice de la commercialisation de l'industrie et des contrats de l'Agence spatiale européenne. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans 60 minutes business. Bonjour, vous avez vu ce décor? Rien que pour vous. La station spatiale. Voilà, c'est ça que vous voit Thomas Pesquet, effectivement, quand il habite dans la station spatiale internationale. Exactement. On va en parler dans un instant. Je voulais d'abord revenir sur la France qui va investir ces 9 milliards d'euros dans le secteur spatial pour les 3 prochaines années. C'est 25% de plus que les 3 années précédentes. C'est une annonce d'Elisabeth Borne dimanche, pour permettre à l'Europe de garder son autonomie d'accès à l'espace. C'est ça qui se joue en ce moment? Oui, je pense que l'espace a démontré qu'il est un outil indispensable pour toutes nos politiques et que nous devons être autonomes et maîtriser cet outil complètement. Et effectivement, malheureusement, les événements en Ukraine ont démontré qu'on ne peut pas s'appuyer sur, par exemple, des lanceurs non européens pour assurer nos systèmes stratégiques comme Galileo ou les systèmes qui surveillent l'environnement et l'observation de la Terre. 25% de plus donc d'investissement par rapport aux 3 dernières années. Concrètement, il inclut quoi, le programme de l'Agence spatiale européenne pour ces 3 prochaines années? C'est un programme très riche. Oui. Donc, il y a évidemment la continuation de nos grands programmes, la science spatiale, l'exploration, la station, mais aussi la préparation de l'après-station spatiale, la surveillance du climat, et on a vu cet été à quel point c'est important de parler de ça et d'agir sur ça, mais aussi des nouveaux programmes dans la connectivité, dans l'exploration, des nouveaux programmes sur la commercialisation du spatial, puisque nous voyons bien avec le New Space que ça devient quelque chose d'essentiel dans le secteur spatial. À des entreprises privées, on va y revenir. Absolument. Stimuler l'investissement privé dans l'espace, pas seulement dans le monde, mais en Europe surtout. Jean-Marc. Oui, justement, c'est la grande question que tout le monde se pose. Vous les commercialisez, mais qui sont vos clients ? Potentiellement, et à l'heure actuelle, qui sont vos clients? Et la deuxième question que je me pose, c'est qui sont vos concurrents? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup d'entités qui contrôlent l'espace, ou est-ce que c'est une sorte d'oligopole qui s'est plus ou moins constitué sur ce secteur? Alors, l'espace, ça a toujours été un domaine où on conjugue compétition et coopération. Donc quand vous me dites qui sont vos concurrents, j'aurais tendance à vous dire SpaceX, par exemple, sur les lanceurs, on le voit bien. Mais aussi potentiellement sur les satellites de télécommunications avec leur constellation Starlink. Or, vous savez que les télécoms et la connectivité, c'est vraiment un domaine de force de l'industrie européenne. Donc il faut faire attention à ce que nous gardions nos positions compétitives. Nos clients, je dirais, c'est presque tout le monde. Parce que nous utilisons au quotidien des dizaines de satellites pour la navigation, pour les communications, quand vous regardez vos prévisions météo sur votre téléphone ou à la télé. Bon. Donc, nous sommes tous clients du spatial d'une certaine manière. Alors, le spatial, il y a à la fois un marché, je dirais, de politique publique, les grands systèmes publics, mais aussi un marché commercial. Et les constellations de connectivité et de télécom, c'est évidemment le grand marché de demain. Vous nous parliez tout à l'heure de la Station spatiale internationale. Oui. Elle a été créée il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Elle terminera sa vie en 2030, 2031. Et ce qui se prépare maintenant, c'est l'après, cette bataille de l'orbite basse. Est-ce qu'on a des chances d'y participer? Les Américains sont particulièrement concentrés sur cette bataille. Est-ce qu'on peut rivaliser avec eux? On peut largement rivaliser. Et d'ores et déjà, nous préparons la prestation spatiale. Comment? Alors, il y a déjà la prestation spatiale, je pense, ne se passera pas qu'en orbite basse. Il y a évidemment l'orbite basse. Et d'ailleurs, là, sur l'orbite basse, il y a beaucoup d'entreprises privées qui s'intéressent à ce nouveau marché potentiel de fabrication en orbite, de tourisme. Il y a plein de potentielles utilisations commerciales de l'orbite basse. Après, il y a évidemment l'orbite lunaire et la Lune. Et l'économie lunaire, c'est, je pense, un domaine qui va se développer, sans même parler de Mars, à terme, l'homme sur Mars ou des bases martiennes. Mais plus près de nous, certainement, l'orbite basse et la Lune. Et alors, qu'est-ce que nous faisons? Bien, nous travaillons sur ces 2 domaines.
je dirais, en partenariat avec l'industrie, parce qu'encore une fois, nous sommes convaincus que demain, l'orbite basse et, disons, la Lune en général sera un domaine de coopération entre public et privé. Est-ce que les pays peuvent se passer les uns des autres? Vous disiez tout à l'heure que l'Europe était très avancée sur les questions de connectivité, mais est-ce que finalement, il y a un domaine dans lequel on peut être seul à avancer, où on a toujours besoin des Américains, des autres pays? Alors, quand on parle de connectivité, c'est un petit peu comme quand on parle de Galiléo pour la navigation, c'est clairement un domaine de souveraineté et d'autonomie. Oui. Donc, pour cela, je crois qu'il faut que l'Europe ait son propre système, quitte ensuite à pouvoir être interopérable avec d'autres systèmes. Mais pour coopérer, il faut pouvoir être autonome, à mon avis. Après, évidemment, l'espace reste un domaine de coopération. Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez parlé 2 fois de Galiléo. Vous pouvez nous dire où on en est sur Galiléo? Galiléo est entièrement opérationnel. Totalement et opérationnel. c'est le système de navigation le plus précis au monde. Il est plus précis que le GPS. Donc Galiléo est un succès total. On va parler d'Ariane Group également, qui a dévoilé ce nouveau projet d'étage supérieur de fusée entièrement réutilisable, qui pourra effectuer notamment des missions habitées avec un équipage de 5 astronautes. Ce serait une première pour l'Europe spatiale. C'est un bon signal, évidemment. Alors effectivement, l'Europe spatiale, elle a une maîtrise de tous les domaines de l'activité spatiale, sauf l'accès de l'homme à l'espace, de l'humain à l'espace. Donc effectivement, ce serait une nouveauté pour nous de pouvoir emmener de manière autonome nos astronautes dans l'espace et de les ramener. Les programmes avec la Russie, on l'a dit il y a quelque temps, se sont arrêtés avec la guerre en Ukraine. Ça fait 7 mois. Quel est le bilan que vous tirez de cette période? Qu'est-ce que ça vous a enlevé en termes d'opérations? Et peut-être même, qu'est-ce que ça vous a apporté? Peut-être des idées, d'autres partenariats? Alors, ça nous a enlevé effectivement le fait que nous opérions depuis notre centre spatial guyanais le lanceur Soyouz. Oui. Donc, du jour au lendemain, en 48 heures, les Russes sont partis et nous n'avons plus de possibilité de lancer le Soyouz depuis la Guyane. Ce qui est très ennuyeux parce que nous avions pas mal de satellites prévus pour être lancés par Soyouz. Alors, cela nous a enlevé ça. Je pense qu'on peut aussi parler des conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie, sur les prix des matières premières. Certaines matières premières ont vu leur prix multiplié par 10. Parce que, bon. Donc tout ça, ça a un impact assez fort sur notre industrie. Mais ça nous a appris beaucoup de choses, la nécessité d'être autonome. Et je pense que ça va sans doute présenter des opportunités nouvelles parce que l'espace est un outil pour aussi la sécurité et la défense et que beaucoup de pays se sont rendus compte de la nécessité de maîtriser ces outils grâce au spatial. Oui, c'est effectivement les effets des crises. On sait comment, derrière, les solutions qu'il faut trouver quand on manque comme ça d'un partenaire. Merci beaucoup. Géraldine Naja, directrice de la commercialisation, de l'industrie et des contrats de l'Agence spatiale européenne. Merci d'être venue aujourd'hui dans 60 minutes business. Merci à vous.